Bienvenue dans mon service après-vente des émotions pour un nouveau numéro de cette série que j'ai décidé de rebaptiser Apprivoisons le confinement. Parce que finalement, ce confinement nous est tombé dessus sans que nous y soyons vraiment préparés. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'incertitude. Parce qu'en fait, c'est tout à fait ce qui caractérise la période. Nous ne savons pas trop combien de temps nous allons devoir être confinés. Nous ne connaissons pas vraiment l'évolution de la maladie, savoir si nous allons pouvoir arriver à l'endiguer. Et alors, concernant l'incertitude c'est quelque chose d'assez neutre au départ. Et nous avons deux possibilités. Ou alors nous allons vers le doute. Et là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, puisque nous n'avons pas beaucoup d'informations. En tout cas, celles qui nous sont communiquées ne sont pas forcément fiables. Donc avec les doutes peut très vite arriver derrière au galop même la peur. Et ça, notre organisme, il n'aime pas trop. Et de l'autre côté, nous avons l'espoir. Alors c'est vrai que parler d'espoir à l'heure actuelle, ça peut paraître un petit peu dérisoire. Et on peut se dire, oh oui, d'accord, elle est gentille, mais bon, il faut quand même être réaliste. Alors je suis OK concernant les principes de sécurité et le respect absolu du confinement, par exemple, puisque je le rappelle, je suis toujours dans mon jardin. Mais notre corps a besoin aussi d'espoir, c'est-à-dire que si nous vivons constamment dans la peur, notre corps va se crisper. Nous allons avoir des émotions négatives qui vont être là et qui vont nous titiller constamment. Et ça, notre organisme, il n'aime pas trop. Ça, j'aime autant vous dire qu'il n'aime pas. Par exemple, prenez un bâton que vous allez voir sur votre chemin. Si vous pensez que c'est un serpent, vous allez être terrorisé. Et en fait, vous allez être aussi terrorisé que si c'était un serpent. En revanche, si vous passez à côté d'un animal sauvage, dangereux, mais que vous n'avez pas conscience que c'est un animal sauvage, dangereux, bien sûr, en ne restant pas en face à face avec lui en attendant qu'il vous attaque, eh bien, vous n'allez pas avoir cette peur. Et rétrospectivement, vous pouvez vous dire, ah ben oui, effectivement, j'y ai échappé. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à une amie qui est en Floride en ce moment. Et elle n'avait pas réalisé qu'en fait, elle passait dans un endroit où il y avait pas mal de reptiles. Voilà, mais maintenant elle a réalisé, donc elle fait gaffe. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je veux vous dire, c'est que prenez du temps aussi pour penser, comme disait un très joli film, se souvenir des belles choses. Donc vous pensez à des personnes qui vous font chaud au cœur, à des choses que vous aimez, à ce que vous avez envie de faire quand vous allez pouvoir de nouveau sortir. Donc vous pouvez l'écrire. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous posterai régulièrement les vidéos d'autres praticiens du bien-être que j'apprécie particulièrement. Et il y a notamment une spécialiste de l'écriture. Voilà, donc vous verrez sur ma page Facebook, Isabelle Canard. C'est facile, c'est un petit canard dessus. Vous voyez ma tête et un canard, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne et liker si vous aimez le contenu. À très bientôt, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et bon courage.